Bonjour les petites lumières, je reviens vers vous par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 6 octobre 2021, donc c'est aujourd'hui. C'est une nouvelle lune en poisson, donc j'avais envie de vous faire un tirage en 3 choix différents sur ces énergies-là, comment elles vont influencer notre quotidien ou des événements dans notre quotidien. Donc voilà, je vous laisse 3 choix différents. Donc il y a le premier choix ici, c'est avec une petite qui tombe, une petite, je vais montrer, améthyste pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, je vais la mettre bien comme il faut, voilà. Une labradorite en forme de cœur. Le choix numéro 3, c'est une agate violette avec des jolis sillons dessinés dessus. Voilà. Donc le choix 1, l'améthyste. Le choix 2, la labradorite en forme de cœur. Le choix 3, l'agate violette. Voilà, je vous laisse faire votre choix, les petites lumières. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Et puis, moi, je vais commencer par faire le tirage de l'améthyste. Alors, je les ai préparés tous les 3, mais je n'ai pas regardé les cartes. Je vais les découvrir en même temps que vous. Et je vous dis à tout de suite pour le premier groupe. Voilà, on va découvrir les cartes. Le premier groupe, on a le chakra cœur, la tentation, le chakra gorge, 2 chakras ici, le conflit mental, l'univers, perte affective, vérité, la lumière, mouvement accéléré, je vois qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer, se libérer. Alors, pour le choix numéro 1, les petites lumières qui avaient choisi ce paquet-là, on nous dit ici que entre votre chakra du cœur et votre chakra gorge, il y a un problème actuellement ou pendant cette période de la nouvelle lune, donc ça s'étend sur 15 jours, les énergies et l'influence, jusqu'à la prochaine pleine lune en fait. C'est une quinzaine en fait où vous allez avoir du mal à exprimer vos sentiments parce que le chakra de la gorge, ça représente l'expression, ce qu'on verbalise, et le chakra du cœur, ce sont les émotions et c'est l'affectif. Donc, et avec cette carte-là, on voit que il y a de la difficulté, En fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous vous interdisez d'exprimer vos sentiments, mais ça peut être pour vous, mais ça peut être pour une personne en face de vous. Peut-être qu'en face de vous, il y a une personne qui est dans la difficulté ou qui se refuse d'exprimer ses sentiments et peut-être que vous, ça vous dérange. Hein, c'est pas facile à vivre pour vous, mais ça peut être vous. Voilà. Alors, cette façon-là de s'empêcher de verbaliser des sentiments, des émotions, c'est dû à un conflit mental qui est ici. En fait, on a des peurs, on a peur de dire, on a peut-être peur du jugement, on a peut-être peur du rejet.
Je pense que c'est ça, on a peur du rejet parce que ici on a peur d'une perte affective. C'est-à-dire que parmi vous, il y a des personnes, vous avez des sentiments mais vous n'osez pas le dire parce que vous ne savez pas comment la personne en face de vous va les recevoir. Mais bon, on vous incite quand même à vous jeter à l'eau avec cette carte de l'univers, à vous ouvrir. Ça peut être payant. Et c'est payant parce que ici on a la lumière. Donc si vous exprimez vos sentiments, ça va bien se passer. Ça va se débloquer. Le fait de parler de vos sentiments, la situation va se débloquer. Vous voyez, ici on a la vérité, on dit vraiment ce qu'on ressent, on dit ses vrais sentiments. Et ça va se débloquer en fait positivement avec l'accélération. Voilà. Alors, on va recouvrir parce que j'ai pris un autre oracle pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, ici, on a, bah tiens, les sentiments et les émotions qui viennent se greffer sur le chakra cœur. Vous remarquerez, c'est amusant quand même. Alors, ici, on a la tromperie et là, c'est la sagesse. Hein. La tromperie ou la sagesse. Le pardon. Alors, on va pardonner peut-être une mauvaise action qui a été faite et qui a blessé, émotionnellement, qui a blessé. Ici, on a le bouleversement. Il va y avoir, ça me ramène à ça en fait, il va y avoir un événement qu'on ne peut pas contrôler. Il va se passer quelque chose que vous n'avez pas prévu. Ça va arriver d'un seul coup. Un bouleversement. Alors, ici, on a nourriture, abondance, demander et recevoir. Il va y avoir un bouleversement, ça va vraiment vous surprendre. Il est possible que ce bouleversement, c'est que une personne, j'ai regardé la carte en dessous, mais bon, une personne va peut-être vous demander de l'aide et ça va vraiment vous surprendre, ou peut-être que ça va être dû à un événement qui touche sa vie d'une façon assez brutale et que cette personne aura besoin de votre aide ou de votre soutien. Contrainte, oui. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un en face de vous, ça peut être vous. Il se passe quelque chose de très soudain, de très brutal, et vous sentez limité. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, et vous allez demander de l'aide, ou on va vous demander de l'aide. Ça peut fonctionner toujours dans les deux sens. Hein. Je vous le redis, mais c'est mieux. Mieux que je vous le redise à chaque fois. Voilà. Et puis prenez que si ça vous parle, parce que bon, moi j'ai fait 3 groupes, normalement ça devrait vous parler, mais peut-être que si ça ne vous parle pas, vous regarderez un autre groupe. Hein. Alors, ici on a la perception. Ah, ouais, il y a des choses qui se passent là. Ouais, la grenouille. Hein. Là on a la grenouille avec... c'est le grand ménage, la libération du fardeau émotionnel. Et comme je vous ai dit tout à l'heure au départ, en exprimant ce qu'on ressent, en exprimant ses sentiments, ça va permettre de libérer, d'être soulagé, parce que c'est un poids quand même de ne pas dire ce qu'on ressent. Donc vous allez vous sentir libéré, ça se débloque. Voilà, c'est bien. Et là, on a le chat. Le chat, c'est l'indépendance. C'est les seules limites. Alors, c'est-à-dire que dans ce que je comprends ici, c'est qu'en fait, il y a une libération émotionnelle qui va se faire, il y a des choses qui vont être libérées, il y a du ménage qui va se faire, il y a des choses qui vont partir, vous allez vous alléger et mettre davantage de limites aux gens en face de vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est la personne qui rend toujours service, et peut-être que vous, quand vous avez besoin d'un service,
c'est moins évident en fait, hein. Vous n'avez pas toujours le retour que vous espérez, c'est possible. Donc ici, vous allez faire du ménage et puis vous distancer de certaines personnes, je crois, qui sont pas assez réciproques avec vous en fait. Celle-ci, elle est au milieu, la vache ici, le donner et le recevoir, voyez? Ouais. Vous allez prendre de la distance avec ça parce que vous donnez, mais vous recevez pas assez en retour, ou pas du tout d'ailleurs. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui voulons beaucoup aider les autres et souvent, on a du mal à recevoir les cadeaux, à recevoir la générosité des autres parce qu'on veut tellement donner, on est tellement dans vouloir rendre service qu'on oublie de recevoir des services. Ça peut venir de nous des fois, on s'en rend pas compte, hein. Bouleversement. Le bouleversement va quand même vous chambouler sur le plan émotionnel, mais ça va permettre de faire un ménage nécessaire. Parce qu'en fait, il y a des choses peut-être que vous retenez qui ont besoin de partir. Et là, avec cette nouvelle lune, ben, il y a des choses qui vont partir d'elles-mêmes en quelque sorte. Et, la vie va faire que ces choses vont s'en aller d'elles-mêmes. Bon, puis on a la carte du pardon, donc c'est-à-dire s'il y a des gens à qui vous devez pardonner, ben, c'est la bonne période pour faire un pardon, mais en même temps, pardonner, ça veut pas dire se laisser marcher dessus, c'est aussi garder une certaine distance par rapport à des gens qui peuvent être trop envahissants, vous voyez, se faire respecter. J'ai cette notion-là quand même. Parce que il y a des gens quand même qui empiètent sur votre territoire. Ouais. Vous allez apprendre avec cette nouvelle lune à mettre des limites de votre bulle intime vis-à-vis des autres. Parce que vous avez un grand cœur, mais les bras un peu trop ouverts, et il y a des gens bah, qui en profitent un peu, hein, quand même, plus ou moins. Vous voyez par rapport avec ce que vous vivez, hein. Et ce qui est important ici, parce qu'en plus il y a en finalité du jeu, ce qui est très important, c'est que quand cette prise de conscience que vous allez avoir de par cet événement inattendu, ce bouleversement, c'est vraiment de mettre vos limites après. Être capable de dire non, je pense que vous avez du mal à dire non. Pardonnez aux gens que vous considérez qu'ils ont abusé de votre gentillesse ou de votre générosité. Et mais maintenant, vous gardez une certaine limite à ne pas dépasser. Et parfois, ben aussi, si on vous demande quelque chose et puis que vous vous sentez fatigué ou vraiment ça vous dit rien, ben osez dire non en fait. C'est ça, mettre sa limite aussi. Voilà les petites lumières. Alors ensuite, ah ouais, on a une carte de complément d'information. C'est la carte de la justice. Bah, vous allez faire votre propre justice, vous allez faire ce qui est équitable pour vous. Puis la justice, ça représente aussi la vérité, de mettre des choses au clair, de mettre des pendules à l'heure. Ça me ramène à cette carte-là, vous voyez, où il y a aussi une balance. On pèse le pour et le contre, la vérité. Comme ici, il y a une balance, la justice. Ça revient, vous voyez. Il y a des choses qui montrent et qui insistent par rapport à ça. Faites-vous justice à vous-même en vous faisant respecter et en laissant pas les autres envahir votre bulle intime, votre territoire personnel. Voilà ce que vous disent les guides. Ensuite, alors, on va regarder le domaine relationnel et affectif. Alors, on a la séparation. Ah, mais attendez, j'ai oublié de regarder comme ça les cartes par deux. Je voulais voir s'il y a des informations supplémentaires. Bon, là, on a l'affectif et le chakra du cœur, hein, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel et dans le cœur, vous, hein, le premier groupe, hein. Ouais.
En fait, je pense que vous allez vous sentir blessé ou vous vous sentez blessé parce que quelqu'un a abusé de votre confiance. Il y a un sentiment d'avoir été trahi quelque part. Soit ça c'est arrivé il n'y a pas longtemps, soit ça va arriver pendant ces 15 jours de cette nouvelle lune, vous voyez. Voilà. Vous n'allez pas hésiter à dire que vous pardonnez certaines choses, mais c'est pas pour ça que vous acceptez ce qui s'est passé. On peut pardonner, mais ça ne veut pas dire j'accepte d'avoir été traité ainsi, par exemple. Donc, pardonner, c'est pour s'alléger soi-même, pour être libéré par rapport à son état d'esprit. Alors, ici, on a. Il y a des petites lumières du premier groupe. Vous êtes des gens qui êtes beaucoup dans le mental. Vous cogitez beaucoup, vous ressassez pas mal. Il va y avoir un événement qui va vous perturber justement par rapport à votre côté mentalisation. En fait, vous n'allez plus... Parce qu'en fait, je pense qu'avec votre mental, vous essayez de contrôler les choses pour vous protéger. Et là, ça va être tellement soudain que là, vous ne saurez plus quoi penser, en fait. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Vous allez être quand même assez perturbé. Mais dans ce que je vois ici, c'est que c'est nécessaire pour libérer des choses. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien, vous voyez. C'est vrai que les énergies de cette nouvelle lune sont assez secouantes pour tout le monde, de toute façon. Hein. Alors, mais tout le monde ne le vit pas de la même manière, c'est ça. Bon, là, il y a une ouverture pour être dans l'échange. J'ai l'impression que vous allez vous réunir avec des proches. Hein. Vous allez vous réunir avec des proches pour faire un repas. Moi, je vois un repas, là. Ça peut être célébrer un anniversaire, par exemple. Faire un repas entre amis, en famille. Quelque chose de convivial. Il n'y a pas que des choses désagréables, heureusement. Après, ouais. Il y a une lourdeur au niveau affectif, pardon. Il y a une perte affective ici, il y a une épreuve affective. Vous avez du mal à la dépasser quand même là. Ouais. Vous avez du mal à dépasser une épreuve affective, une perte. Il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu un départ de quelqu'un. C'était pas facile pour vous et c'est encore un peu dans vos énergies là. Ah, ça c'est intéressant. En fait, ici, ces deux cartes-là me montrent que vous allez réussir à percer la vérité derrière des masques de personnes en face de vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont peut-être éviter de vous dire des choses et vous sentirez qu'on ne vous dit pas tout. Il y a peut-être des gens qui vont vous mentir et vous allez ressentir qu'on ne vous dit pas la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir la perception qu'on vous cache des vérités. Et bien vous, vous allez la voir, la vérité derrière la façade des gens. Ah, c'est beau ça. Le grand ménage et la libération, ça vous apporte la lumière. Hein. Après, vous serez dans la lumière, dans le positif, dans la joie. Il y a un soulagement après cet événement-là, qui est un petit peu, comme on dit, cataclysmique. Ouais. Un événement un peu cataclysmique, mais après, il y a la lumière derrière. Ouais. Vous allez décider de mettre des barrières assez rapidement pendant cette période. Je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui auront peut-être besoin un peu de s'isoler, d'être tranquille, d'être en paix. Hein. De ne pas trop vous mélanger à beaucoup de monde. Vous allez, les endroits où il y a de la foule et tout ça, durant ces 15 jours-là, ce ne sera pas pour vous. Vous n'aurez pas envie. Alors, bon,
Le domaine, j'ai fait un sacré bazar, j'ai mélangé toutes les cartes là. Bon, je les trierai après, c'est pas grave, hein. Voilà. Bon. Sur le plan relationnel et affectif, celle-là aussi je vais la ramasser. Alors ici on a séparation. Adieu la routine. Ah oui. Adieu la routine. Jalousie. Incertitude. Alors, il y a des petites lumières ici qui vont décider de se séparer, d'être ouais, de se séparer de personnes. Alors, ça peut être en couple et ça peut être dans votre entourage proche. Vous coupez de certaines personnes parce que, en fait, il y a quelque chose qui vous fatigue. C'est-à-dire que vous ressentez de la jalousie. Soit on vous fait des scènes, soit vous sentez qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses. Vous avez des doutes. Et c'est ce que je voyais tout à l'heure, vous allez en percevoir des vérités. Parce que des fois, il y a des gens qui sont jaloux mais qui ne vous le montrent pas ouvertement. Mais vous allez le ressentir et vous allez couper. Donc, soit c'est dans un couple, vous coupez parce qu'on vous fait des scènes de jalousie, ou vous allez subir une rupture parce que vous êtes dans la jalousie. Hein, vous mettez vraiment par rapport à ce qui correspond à votre situation. En tout cas, ça va changer le quotidien. Ça, c'est sûr, ça va quand même changer votre quotidien. Cette séparation, ça va. C'est peut-être aussi ça, c'est ce que j'ai vu, la situation brutale. Peut-être que ça va être une séparation qui va se faire brutalement comme ça d'un seul coup, la prise. Hop, allez, bon, c'est bon, on coupe tout là. Je coupe les ponts avec ces personnes-là, avec tel membre de ma famille, avec tel ami, ou voilà. Ouais. Alors, bah, vous mettrez des commentaires pour me dire si ça vous parle. Hop. Ensuite, on a les petits messages. Alors, ah si, pour l'amour, là, on a encore ça. Je vais vous la montrer. Voilà. Alors, c'est le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Alors là, les petites lumières, on vous demande de la patience. Alors, les messages. On a la carte du voyage. Un voyage à venir s'avérera un changement positif dans votre vie. Bon, c'est pas forcément un voyage qu'on va faire, ça peut être l'évasion. On peut voyager en regardant un beau documentaire avec des beaux paysages, en lisant un livre, vous voyez. Parce qu'en fait, le voyage comme ça dans le concret, durant la période actuelle, Mercure rétrograde qui dure jusqu'au 28 octobre, il faut éviter de faire des voyages. Parce que dans cette Mercure rétrograde, il se passe des choses désagréables. Il y a des barrières qui se mettent sur notre chemin. Il y a des grains de sable dans les rouages. Donc, faut éviter les disputes, faut éviter les voyages, faut vraiment se mettre à l'abri de tout ce qui peut être une source de risque. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le voyage, ça peut être aussi un besoin d'évasion. Ah, ici, la traversée du désert et confiance au plan divin. Et confiance au plan divin. Faites confiance. C'est pareil, c'est comme ça me fait penser à la carte du temps, donner du temps au temps. Vous voyez, faire confiance. Excusez-moi. Je vais faire pause. Bon, c'est bon. Ouais.
Donc, oui, la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. On était là, excusez-moi. Ah, c'était le téléphone. Ça me rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vous allez avoir besoin de vous isoler de la foule. Ça me fait penser à ça ici. Pardon. Alors, bah, prenez soin. Bah, pendant que vous vous isolez, vous pouvez prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Pensez à vous parce que les petites lumières là qui sont trop généreux, hein, généreuses, pensez déjà à vous. Hein. Faites-vous plaisir à vous. C'est important, surtout dans les temps actuels. On a besoin de se retrouver soi. Alors, le message des anges. Demandez-nous d'apporter la paix dans les situations difficiles. Ça correspond bien au tirage. Hein. Vous allez être secoué émotionnellement et aussi secoué par rapport à votre côté cérébral, la mentalisation. Donc les anges sont là. Hein. Demandez de l'aide aux anges pour vous aider à traverser une période qui peut s'avérer un petit peu difficile. Maintenant, j'ai avec les guidances étoilées, plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein de ressources ou pleine de ressources, mais tu ne le vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. On est toujours dans le même cas de figure où il faut se faire confiance, il faut faire confiance à la vie, que les choses à un moment donné, elles s'arrangent en fait. Avec les accords Toltec, je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. Ça me fait penser à la carte du pardon tout à l'heure. Être dans le pardon. Voilà les petites lumières du choix numéro 1. Je vous souhaite de traverser cette période avec courage et puis optimisme. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo prochainement. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors les petites lumières du choix numéro 2, c'est à votre tour. Vous avez choisi la labradorite en forme de cœur. J'ai utilisé l'oracle de la triade et l'autre, oui, c'est l'oracle du manuscrit. On va découvrir les cartes ensemble. La naissance, sacrifice, silence, nécessité, delta, mensonge, désert, pénitence. Les énergies de la nouvelle lune ne sont pas faciles. Hein. Le premier groupe, c'était aussi assez secouant et remuant. Et chez vous, ici, ça se manifeste d'une autre manière. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus sourd. En tout cas, vous êtes dans une prise de conscience. Vous allez avoir beaucoup plus d'intuition. Vous allez peut-être avoir un déclic. Peut-être des rêves à message ou prémonitoires. On vous dit que pour vous, les petites lumières, il y a une renaissance, un nouveau départ sur des choses qu'on ne vous a pas dites, qui ont été cachées. Et c'est-à-dire qu'il va y avoir une révélation.
et ça va vous permettre d'avancer et de comprendre des choses. Moi, j'ai la notion qu'en fait, vous saviez qu'il y a des choses qui n'étaient pas dites, qu'il y avait des secrets, et que là, vous avez confirmation, c'est révélé, vous avez confirmation qu'il y a des choses qui étaient cachées, vous le ressentiez. J'ai la notion que certains d'entre vous, vous avez subi un isolement ou un silence radio. Parce qu'avec la pénitence et le désert ici, ça fait vraiment penser à cette notion de silence radio que vous avez subi. Je pense que c'est pas vous qui l'aviez fait, ce silence radio. On l'a fait à votre égard. Ça se débloque. Hein. On vous a fait du silence radio. En plus, on vous a pas dit la vérité. Il y a peut-être des personnes qui vous ont dit « Oh, ben, je peux pas te donner des nouvelles parce que j'ai des problèmes de téléphone. » Enfin, vous voyez, il y a eu des mensonges là par rapport à ça. Il y a eu des mensonges, des silences et des mensonges. Et en fait, ça a été assez lourd à supporter parce que je pense que sans doute vous sentiez que c'était pas très très aligné tout ça, c'était pas très juste, ça sonnait faux quoi. Hein. Bon, en tout cas là, il y a un nouveau départ, il est nécessaire par rapport à ça. Alors, c'est peut-être vous qui aviez ce silence et ces non-dits. C'est très possible que ce soit vous et que là, vous décidiez dans cette période de ces 15 jours de nouvelle lune, de mettre fin à cette situation parce qu'on voit bien ici qu'il y a une transformation. Hein. On débloque tout ici. Hein. Donc c'est la fin des silences, c'est la fin d'un isolement, c'est la fin des cachotteries. Donc c'est pas mal ça. Il y a une prise de conscience et puis une nouvelle collection, une nouvelle connexion qui se fait avec votre soi intérieur. On va regarder avec le manuscrit. Méfiance, force, soutien, équilibre, choix, échange, perte, non, pardon, argent, excusez-moi, hôpital, travail. Bon, alors, ici, il y a des personnes qui a travaillé dans des hôpitaux ou des organismes de soins, des établissements de soins, de remise en forme, enfin tout ce qui est lié à la santé et le bien-être, on va dire. Il va être question ici de défendre votre revenu, votre salaire. Vous allez attendre une décision. Vous serez dans l'attente d'une décision parce qu'il va y avoir comme une sorte de commission ou une réunion d'évaluation par rapport à vos revenus, par rapport au budget aussi de cet établissement et qui aura un impact sur votre salaire, par exemple. J'ai d'autres petites lumières ici. Il y a de la collaboration, de l'entraide au niveau professionnel dans les métiers de communication, d'événementiel, tout ça. Il y a pas mal de solidarité, d'entraide. On vous dit, si vous vous êtes mis devant un choix professionnel ou une décision, de regarder bien toutes les options pour prendre la bonne décision parce qu'on vous dit de faire attention, prudence. Parce que le choix est important, donc on vous dit prudence, regardez bien les petites lignes dans les contrats et tout ça. Hein. Alors, ensuite, on va avoir... Ah oui, bon.
En fait, ici, il y a de la concurrence. Vous allez, vous allez voir que c'est nécessaire de défendre un petit peu vos droits, défendre votre, votre beefsteak, comme on dit, hein. Et puis, je vois aussi une notion de rivalité, de concurrence dans dans l'environnement où vous évoluez pour cette période-là. Il y aura quand même, faut défendre ses intérêts là, hein. Il y a de la concurrence, hein. On n'est pas d'accord avec tout le monde ici, ou tout le monde n'est pas d'accord avec vous, hein. Donc, il va falloir lutter, il va falloir. Vous aurez besoin de force. D'ailleurs, il y a la carte de la force ici, hein. Voilà. Oh là, le carte qui est tombé. Alors, hop, voilà. Donc, on va regarder. Je vais voir si on a d'autres informations en mettant les cartes ensemble ici. On vous dit d'être prudent par rapport à un nouveau départ, par rapport à une situation nouvelle qui se présente. Faites très attention. N'y allez pas les yeux fermés. Voilà, c'est surtout ça qu'on vous dit. Ah, vous allez éprouver le besoin d'avoir une vie plus équilibrée. Vous allez éprouver le besoin de stabiliser quelque chose en vous ou dans votre vie. C'est important pour cette période-là. On vous dit que pour faire un choix, votre intuition pourrait vous être utile. Par exemple, vous pouvez avoir, comme je vous ai dit, une intuition, mais ça peut être aussi, vous allez faire peut-être un rêve qui va vous aiguiller sur le bon choix. Hein, c'est possible. Ouais. Ah là 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 là. Bon, il y a des personnes ou vous-même, dans les relations, dans les échanges, dans les communications, il va y avoir des non-dits. Ça peut être des non-dits comme des mensonges. Euh, vous êtes dans une situation pendant cette période, certains d'entre vous, il y a un revenu, une source financière qui est bloquée, qui est interrompue actuellement. Il y a une somme que vous ne touchez plus, vous voyez. Pour l'instant, hein, c'est pas forcément définitif, hein, mais on voit bien que financièrement aussi, si c'est pas ça, financièrement, ben, vous avez l'impression que l'argent part à une vitesse phénoménale et que avant la fin du mois, le compte est à zéro déjà. Vous voyez, c'est cette notion-là, hein. Autour de vous ou vous-même, vous pourriez être amené à avoir une opération chirurgicale qui s'avère nécessaire parce que ça vous handicape, vous avez une douleur handicapante au niveau d'un membre ou un autre ou un organe et il va être nécessaire de faire une intervention chirurgicale ici. En tout cas, vous ferez tout au moins des examens parce que ça vous handicape. Ça vous gêne dans votre vie de tous les jours. Changement. Il y a des personnes qui vont avoir un changement professionnel durant cette période ou qui prévoient d'envisager un changement professionnel. Et j'ai d'autres petites lumières qui vont avoir une mutation ou demander une mutation. On va regarder ce qui concerne le domaine relationnel et affectif. Ici, on a l'âme sœur. Ah, ben dis donc, 2 fois. Alors, regardez, il faut que je vous montre quand même parce que c'est fort. On a âme sœur et âme sœur spirituelle. Donc, c'est une relation qui chemine sur le développement personnel et la spiritualité. Oui, c'est bien ton âme sœur.
et en plus une âme sœur spirituelle. Et on vous dit que c'est une relation qui est faite pour durer, mais aussi ça peut vouloir dire que c'est une relation qui prend du temps à s'épanouir et à s'installer. Ensuite, on a infidélité. J'ai l'impression qu'on est dans une relation sacrée là. Vu déjà à l'échelle spirituelle, on est dans des... C'est pas obligatoire, mais ça ressort quand même pas mal. Dans des relations d'âme, avec un chemin assez compliqué, et où il peut y avoir de la triangulaire, il peut y avoir des énergies tierces, il peut y avoir un coup de canif dans le contrat aussi. Prenez ce qui vous parle. Alors, le message. Je vous la montre déjà. Elle est belle, cette carte. Alors, on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. En fait, malgré ce qui peut se passer, il peut y avoir votre autre qui a fait une incartade, par exemple. Mais pourtant, ces sentiments, ils sont vraiment pour vous, en fait. Des fois, les gens, ils font des trucs, on ne sait pas pourquoi, mais ils le font. Et pourtant, les sentiments, c'est vers vous qui sont. Donc, il y en a parmi vous, votre âme sœur a fait une incartade, mais en fait, c'est vous que cette personne aime, c'est pas la personne avec qui il ou elle a été fricoté, quoi. Vous voyez? Donc voilà, on va regarder les petits messages maintenant. Les petits messages ou les petits conseils. On a la carte anniversaire, qui est toute mignonne. Je vais vous la lire. Un anniversaire important détient la réponse à ta question. Alors, anniversaire, ça peut être aussi bien une célébration, mais aussi ça peut être une date clé. C'est-à-dire que vous dites, ah bah telle date, ça représente un événement dans ma vie, c'est une date clé. Donc voilà. Ici, vous allez avoir réponse à vos questions avec questionnement à une date clé pour vous. Une date qui est importante et qui compte pour vous, qui vous parle. Mais il est possible aussi qu'on fête un anniversaire, qu'on célèbre un anniversaire de mariage, un anniversaire pour quelqu'un de proche de vous, vous-même, ou ça peut être l'anniversaire d'enfant par exemple, ou de votre petit chien, de votre petit chat, pourquoi pas. Hein. Alors, tout est possible. Hein. Après, ici, on a un beau dracard de viking ici. Hein. Ah, je vais vous la montrer quand même. On vous dit dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Oui, et on avait dans le domaine relationnel et affectif, la carte ici, vous voyez, je vais vous la montrer. La durée, le temps, il y a un sablier, vous voyez, ça prend du temps. C'est juste que ça prend du temps. Alors, donc il y en a peut-être parmi vous qui sont assez impatients et on vous dit de lâcher prise. Hein. Relevez le pied. Vous allez trop vite. Peut-être que vous travaillez trop aussi, c'est possible. Hein. Prenez le temps de vivre, de respirer, d'observer tout ce qui est beau autour de vous. Il y a peut-être des petites lumières ici qui ont la tête dans le guidon parce que vous avez du travail par-dessus la tête. Et on vous dit, essayez de trouver du temps pour vous. Essayez. C'est important. Important. Hein. Alors, le soutien, elle revient. Je l'avais celle-là chez vous. Oui, 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 elle était là. Je vais vous montrer. Parce que vraiment, c'est incroyable. Ça l'a fait au premier tirage aussi pour le groupe numéro 1, des cartes qui se sont représentées pour insister sur la notion de soutien. Donc, soutenez quelqu'un ou faites-vous aider.
Peut-être que vous avez du mal à déléguer. Et on vous dit, bah, faites confiance à quelqu'un qui pourrait vous épauler et qui pourrait faire un travail que vous, pendant ce temps-là, vous faites autre chose et ça vous évite d'avoir double de travail à faire. Vous pouvez vous faire aider par exemple par vos enfants ou enfin, un ou deux collègues. Vous voyez par rapport à votre situation, hein. Mais là, on dit que vous pouvez vous faire aider, hein. Si vous demandez, vous pouvez vous faire aider. Le message des anges. Alors, comme pour toute chose de la vie, il y a un plan. Ah ouais. Tout ce qui nous arrive, c'est pour une bonne raison, et même si c'est désagréable, c'est pour une bonne raison. Voilà. Ensuite, les accords Toltec. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Ça, c'est un beau message de tolérance et de bienveillance envers soi-même et envers les personnes autour de nous. Si vous voulez faire une capture d'écran, par exemple, pour la garder vers vous, voilà. Et les guidances étoilées, les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme disaient Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Le hasard n'existe pas. Et le hasard n'existe pas et c'est le plan divin. Vous voyez là, c'est écrit. Comme pour toute chose de la vie, il y a un plan. Et c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Il n'y a pas de hasard. C'était prévu. On dit souvent, ah, c'est une coïncidence. Ben non, il n'y a pas de coïncidence. C'est le grand plan. Voilà, les petites lumières. Ah, c'était un beau message. Des beaux messages. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Je vais passer au groupe numéro 3 qui a fait le choix de l'agate violette. À bientôt, je vous embrasse. Bye bye. Alors, à nous, le choix numéro 3, les petites lumières qui ont pris l'option de l'agate violette. Donc, j'ai utilisé l'oracle bleu et puis aussi l'oracle miroir. On va regarder les cartes, je les découvre avec vous. La bienveillance, le jeune homme, la maison, l'évolution. Oh, vous avez la carte de l'amour au milieu. C'est beau. Ah ouais. L'élément R. Oh, je sais plus ça. Ah oui, c'est le monde minéral. Bah, tiens, le monde minéral, c'est ça. Hein, c'est les cristaux. C'est aussi la matière. Tout ce qui est matière. Le patriarche. Le pouvoir. Oh, oh là 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 là. Ah ouais, quand même. Oh là là. Alors là, alors ça c'est vous, ça c'est autour de vous, là, en face de vous. On a une personne, c'est une personne très autoritaire, hein, quand même. Parce que les deux cartes ensemble ici, c'est du costaud, ça, hein, les deux ensemble là. Le patriarche et le pouvoir. Moi, ça me fait tout de suite penser à l'abus de pouvoir. Abus de pouvoir. On utilise sa force pour écraser quelqu'un. Je sais pas si ça vous parle. Mettez-moi en commentaire, hein, mais c'est vraiment ce qui me vient comme ça, là. Oh, c'est quelqu'un qui est très dans la matière, dans le concret, qui s'encombre pas beaucoup de sentiments, hein.
Peut-être que c'est quelqu'un justement pour se protéger, qui a déjà été blessé, et pour se protéger, il est devenu très 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 dur, hein. Il est même trop dur, hein, là. C'est en fait, c'est au niveau affectif ou amoureux, on a quelqu'un qui domine, qui veut faire de la domination, c'est plus de l'amour là, hein, non. L'amour, c'est pas dominer l'autre, hein. J'ai quand même je ressens quelqu'un de tyrannique. Alors attention, parmi vous, il y a peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas pour tout le monde, ça se trouve ça parle qu'à une seule personne, mais je ressens qu'il est possible que vous ayez un fils qui essaye de faire le chef à la maison. Parce qu'ici, on a un jeune homme. Alors, bah là, si c'est le cas, il va falloir remettre les pendules à l'heure pour vous faire respecter, hein, parce que c'est pas possible, ça. Ça peut être votre fils qui subit ça aussi, hein, avec une copine qui est trop autoritaire. C'est possible aussi, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a différentes choses en fait. Il y a plusieurs cas de figure ici. Parce que j'ai un autre cas de figure au niveau des sentiments. Il y a des échanges et une communication qui va se développer. Je vois une élévation de l'amour et des échanges, ou alors c'est une élévation de l'amour qui peut être avec quelqu'un qui est signe d'air. Les signes d'air, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Prenez ce qui vous parle. Il y a une élévation spirituelle qui favorise les relations d'amour, les échanges et la communication. Il va y avoir des conversations qui touchent l'habitation, qui touchent le foyer, la famille, qui touchent la ville où on habite. Peut-être on va parler déménagement, un projet de déménagement. Donc prenez ce qui vous parle, vous voyez, il y a plusieurs possibilités, plusieurs options, hein. C'est très varié ici. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai tout et son contraire. Je m'aperçois de ça ici. Ici, j'ai une notion de quelqu'un de trop autoritaire, et là, j'ai une autre personne qui est vraiment dans la bienveillance, la douceur. Et en face, il y a quelqu'un de dur. Donc, j'ai des personnes ici qui sont en contact avec quelqu'un de jeune, ça peut être un petit garçon, un adolescent, un jeune homme. Je pense pas un petit garçon, pour moi, c'est plus un adolescent, un jeune homme. Et les choses se passent bien. Et j'ai d'autres personnes, c'est un jeune homme tyrannique. Vous voyez, j'ai les deux cas de figure ici. Et au milieu, il y a l'amour. C'est-à-dire que là, il va être nécessaire dans cette situation-là où c'est difficile de mettre beaucoup d'amour dans cette situation. Alors, ensuite, on a l'oracle des miroirs. Jalousie, amitié, eau, bouclier, séparation, examen, tranquillité, parole. Ah, parole, échange, parole, ça revient. Trahison, santé. Oh, enfin, les énergies, elles sont costauds, hein. Bon, pour les trois groupes, il y a des choses qui sont assez fortes, hein, quand même, qui sortent. Ouais. C'est des choses différentes, mais c'est fort. Il y a quelque chose de puissant. C'est en fait, j'ai ici dans les relations amicales
Il y en a parmi vous, vous allez ressentir qu'une de vos relations amicales vous jalouse et vous allez vous protéger et parler moins à cette personne pour éviter qu'elle vous fasse du tort. Vous allez moins, en fait, si c'était quelqu'un avec qui vous vous confiez, bah, vous allez cesser de vous confier avec cette personne-là. Vous voyez, vous mettez un bouclier là pour vous protéger la jalousie d'une relation amicale. Vous ressentez que cette personne vous jalouse sur certaines choses. C'est peut-être certaines de ses comportements, certaines de ses paroles qui vous ont mis sur la voie, la puce à l'oreille. Vous allez avoir envie de couper avec cette jalousie. Pour moi, vous avez ressenti la jalousie à travers des mots que cette personne vous a dit. Elle s'est coupée toute seule, on va dire, quelque part, par des paroles. Il est même possible qu'à cette personne vous êtes menti et vous saviez que c'était un mensonge, des mensonges. Et que c'est pas très très sain tout ça. Vous avez envie d'être tranquille, d'être zen, d'avoir la paix. Et il y a quand même cette personne-là qui parasite un petit peu votre relation. Hein. Elle parasite votre bien-être, cette personne-là. C'est pas forcément une amitié qui est constructive. Non. Vous l'observez en tout cas. Vous l'observez, vous écoutez ses mensonges, vous observez ses comportements et vous avez vraiment sous les yeux la certitude que cette personne n'est pas vraie avec vous. Voilà. Et du coup, vous allez vous protéger, vous allez vous mettre un bouclier pour avoir la paix et être bien. Vous êtes beaucoup dans l'observation, beaucoup, beaucoup. Alors, en fait, vous faites très attention à ce que vous dites à cette personne-là pendant cette période-là. Vous allez vraiment faire attention à ce que vous lui dites parce que, mettons, si vous lui confiez une confidence, vous avez compris que cette personne-là va aller répéter, même si vous lui demandez de garder ça pour elle. Voilà les petites lumières. Donc vous me direz si ça vous parle. On va regarder les cartes 2 par 2 pour un petit peu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un en fait qui ne se comportait pas comme ça avant et vous remarquez que cette personne a changé d'attitude avec vous. C'est plus le même comportement en fait. Avant, elle n'était pas comme ça. Ouais. Vous allez aussi protéger. Alors, je vois un truc là. Il y en a parmi vous, vous allez peut-être faire installer une alarme. Peut-être qu'on vous a déjà cambriolé, par exemple. Vous allez faire installer une alarme pour protéger votre domicile. Il y a la notion aussi que vous aimez bien vous retrouver chez vous, dans votre petit cocon tranquille, au chaud, douillet, où personne vient vous embêter. Vous avez envie d'être tranquille chez vous, là, pendant ces 15 jours. Hein. On vous dit que toute votre sphère affective et relationnelle, actuellement pendant les 15 jours de cette nouvelle lune, se trouve un petit peu sur la sellette comme un test. On évalue les sentiments de soi-même, les sentiments des autres. C'est une période test ici par rapport à l'affectif. Ouais, vous avez envie d'avoir des échanges tranquilles où il n'y a pas de cris, où il n'y a pas d'agitation verbale qui va dans tous les sens. Vous avez besoin d'échanges équilibrés et zen. Vous voyez là, la tranquillité par rapport aux échanges. Vous voulez être tranquille aussi ou faire la paix avec quelqu'un qui est signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il est possible que vous vouliez faire la paix avec quelqu'un. En tout cas, vous voulez la paix, vous aspirez à la paix. Le groupe numéro 3. Alors, ici. Ah ouais.
Vous trouvez qu'il y a des gens qui ont des paroles dures, très dures. Ça vous convient pas du tout, hein. Oh non, ça vous plaît pas, vous vous protégez. Je dis, moi, je veux pas de ça. Je veux pas entendre des paroles comme ça. C'est pas mon truc. Et vous vous mettez à l'abri de ça. Vous sentez qu'il y a des gens dans les 15 jours à venir là. Il y a des gens qui ont des paroles dures, des gens assez agressifs. Ça vous convient pas du tout, hein. Donc vous vous protégez. Vous avez raison. Ouais. Et là, on a cette personne ici là. Ça peut être un homme autoritaire, un père, quelqu'un qui a une fonction de patriarche, on va dire. C'est comme ça. Ça peut être aussi un chef, hein. Bah alors, voyez, hein, c'est pas cool, hein. C'est vraiment pas cool. Les coups de poignard dans le dos, les mauvaises paroles, même des paroles avilissantes, des paroles humiliantes, vous voyez. Bon, bah non, vous vous dites non, 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 moi, non, je me protège de ça, je veux pas de ça, quoi. Et le pouvoir, ouais. Moi, ici, ce que je ressens, c'est que, en fait, vous voulez utiliser votre pouvoir pour faire le bien, pas pour faire le mal, pas pour, euh, pas pour écraser quelqu'un, vous voyez. C'est tout le contraire d'une personne en face de vous. C'est pour ça que vous ne supportez pas, parce que vous fonctionnez dans le sens inverse. Vous avez un pouvoir, mais c'est un pouvoir de bienfait, pour faire du bien, pas pour faire du mal, vous voyez. Alors, on va regarder le domaine relationnel et affectif pour vous. Hop, les petites lumières du choix numéro 3. Ah non, on a d'abord ça. J'ai oublié de regarder. Ouais. Ah, super. Il y a de l'abondance ici. Ah, il est possible que vous receviez une nouvelle d'une somme d'argent qui va vous arriver. Peut-être que vous attendez de l'argent et ça va arriver là. Il y a de l'abondance qui arrive. Il peut être question aussi d'un investissement, un achat genre accès à la propriété, acheter une maison, une voiture, un achat important, vous voyez. Sinon, ça peut être aussi un héritage. Il y a une somme d'argent qui arrive. Vous investissez pour avoir du patrimoine. Alors, le domaine relationnel affectif, on a pardonné et apprendre. Personne divorcée. Égarement. Amour sincère. Je vous la montrerai celle-là aussi. Alors, il y a des gens ici qui divorcent. Il y a des personnes en ce moment qui sont en instance de divorce ou alors vous êtes en relation avec une personne divorcée ou séparée. En tout cas, il y a cette notion de pardon. Donc, si vous êtes en phase de séparation ou de divorce, on vous dit que ça serait bien de pardonner la personne et puis de se quitter sans trop d'amertume, on va dire. Il y a une période de flou, d'égarement, d'incertitude, de questionnement au niveau affectif. Vous vous interrogez sur la sincérité de quelqu'un. Vous n'êtes pas sûr que quelqu'un est sincère avec vous. Une personne qui vous a fait une crasse et du coup vous n'êtes pas sûr de ses sentiments, mais là on vous dit de pardonner. Alors, on va regarder avec le message des amoureux, je vous la montre. On vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception. Bah oui, parce que là, vous êtes complètement perdu, vous ne savez plus quoi penser, ça correspond. Effectivement, hein. Donc, aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement,
tu dois te débarrasser de tout ressentiment et pardonner. Ouais. En fait, vous ne comprenez pas un comportement qu'on a eu à votre égard. Ben, quand on n'est pas dans la peau de l'autre, c'est vrai qu'on ne comprend pas. Hein. Et on vous demande de pardonner, en fait. Il semblerait que cette personne, malgré tout, soit sincère. Hein? Prenez si ça vous parle. Alors maintenant, on a les petits messages et les petits conseils. Pardon. On va regarder ça. Alors, avec les fées, on a le pouvoir des fleurs. Ça vous ferait du bien de vous soigner avec des fleurs de bac, avec des huiles essentielles, avec des thérapies naturelles. Alors, je vous la lis. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Passer du temps auprès de la nature et en fait, on peut s'alimenter aussi de plantes sauvages. C'est très bon pour la santé. Il y a des tas de trucs et de recettes sur Internet pour à faire le plein de vitamines en se nourrissant avec les plantes sauvages. Voilà ce qu'on vous recommande. Ici, vous en avez besoin apparemment. Hein. Votre organisme en a besoin. Alors, avec le voyageur sacré, on a voyagé léger, simplifier votre vie. Voilà. Se simplifier la vie, se simplifier les choses. Essayez de ne pas trop se prendre la tête. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Hein. Autour de vous, ça s'agit dans tous les sens et vous voulez la paix. Donc, vous allez vous couper pour être tranquille chez vous. Hein. Alors, avec la transformation, ah bah tiens, alors là j'adore, hein, franchement, regardez. Changement d'alimentation, c'est exactement ce que je vous ai dit avec les plantes, les fleurs, là, la nature sauvage. Allez dans la nature cueillir des plantes. Changement d'alimentation. Ça va vous faire du bien, ça va nettoyer votre organisme de manger des choses naturelles. Cueillir directement dans la nature, parce que dans la nature, c'est partout qu'il y a des plantes. On s'en doute pas, mais elles sont bonnes pour la santé, on peut les manger, mais on ne le sait pas. Alors, les anges, ils vous disent, nous aimons vous aider dans les petits problèmes comme les gros. C'est-à-dire qu'on peut demander de l'aide aux anges pour des petites choses comme pour des préoccupations plus importantes. Vous voyez ? Les petites choses, par exemple, pour vous donner un petit truc vraiment tout simple, moi je le fais, par exemple, quand j'arrive en voiture dans un endroit où il y a beaucoup de monde, beaucoup de places prises, dès que j'arrive, juste avant d'arriver sur le parking, je demande une place au guide, j'en dis merci de me donner une place de disponible, et en fait ça marche à chaque fois. Soit j'arrive dans le parking, il y a une seule place de vide, c'est plein de partout, et moi je trouve une place vide, ou alors quand j'arrive, il y a quelqu'un qui s'en va, je peux prendre la place. Et vous pouvez faire pour des petites choses comme ça, mais comme pour des grosses préoccupations. Vous voyez les petits anges. Alors, on a avec je sais plus comment il s'appelle celui-là. Oh, étoilé, oui, les guidances étoilées, excusez-moi. Alors, vous avez le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Eh oui, on peut tout construire comme tout détruire. C'est un choix personnel, c'est notre responsabilité. Soit on est dans le sabotage, ou l'auto-sabotage, ou on est dans la construction. Et les accords Toltec vous disent, je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu importe qui a raison ou qui a tort. L'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Bah oui, si une vérité vous rend heureux, vous pouvez vous l'apprendre. Hein. Même si les autres n'y croient pas, c'est pas grave. Voilà, bah oui, hein, chacun sa vérité. Il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Voilà les petites lumières. J'ai fini.
J'espère que vous allez passer un bon mois d'octobre, sachant quand même que c'est un mois qui va être assez torturé et assez remuant, assez perturbant, assez électrisé, parasité, du fait de Mercure rétrograde. Voilà. Donc, je pense très fort à vous, que tout se passe bien pour nous tous, du mieux possible en tout cas. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!